GPT-4 Turbo V2. OpenAI a annoncé il y a quelques heures une nouvelle version de GPT-4 Turbo, GPT-4 Turbo 2024-0409. La communication autour des performances du modèle étant assez floue, on va review ensemble les tests de la communauté. En premier, le modèle est bien meilleur en mathématiques. On a eu plusieurs confirmations d'ingénieurs OpenAI et ce test confirme les nouvelles aptitudes de GPT-4 Turbo. Côté code, Cursor indique avoir observé une amélioration dans la résolution de tâches complexes. Côté logique, GPT-4 passe pour la première fois de nombreux tests intéressants. Vous aurez le lien de ce tri en commentaire et GPT-4 Turbo reprendrait la première place de la majorité des benchmarks. Le modèle intègre une optimisation pour la construction d'arguments à passer à des fonctions, approche appelée function calling en anglais, et les informations du modèle s'arrêtent à décembre 2023. Comment utiliser GPT-4 Turbo V2? Aucune information officielle si GPT-4 Turbo V2 équipe ChatGPT, mais vous pouvez assez facilement le savoir en demandant à ChatGPT quand s'arrêtent ses connaissances. Si ChatGPT indique que ses connaissances s'arrêtent en avril 2023, vous avez l'ancienne version de GPT-4 Turbo. Et si par contre ChatGPT indique décembre 2023, vous utilisez GPT-4 Turbo V2. Et la deuxième option pour utiliser GPT-4 Turbo V2, c'est tout simplement le Playground d'OpenAI. Vous aurez d'ailleurs globalement de meilleurs résultats que via ChatGPT, mais chaque requête vous coûtera quelques centimes. GPT-4 Vision est désormais disponible sans limitation. On apprend dans l'annonce d'OpenAI sur X que DevinAI utiliserait GPT-4 Turbo Vision. C'est une information très intéressante étant donné la précision qu'on a pu observer dans le process de navigation web de DevinAI. Si le modèle est enfin compatible avec une navigation 100% autonome via un système de coordonnées, ça peut être très intéressant. Prochaine actualité, Google Gemini 1.5. Le nouveau modèle équipé d'un contexte d'1 million de tokens est disponible dans 180 pays via Google AI Studio, mais Google AI Studio n'est pas disponible en France. Si vous souhaitez tout de même utiliser Gemini Pro 1.5, vous avez deux options. Vous inscrire sur Google AI Vertex, c'est un service Google Cloud et c'est parfaitement fonctionnel, mais une carte bleue est obligatoire. Et la deuxième option, c'est tout simplement d'utiliser un VPN. Gemini Pro 1.5 est désormais en mesure d'analyser des audios et des musiques, et vous avez cette démo assez incroyable qui, à partir d'un mot-clé, analyse des dizaines de vidéos YouTube pour extraire les points importants. C'est encore une potentielle petite révolution dans le monde des process de recherche. Un mode JSON est disponible sur Gemini Pro 1.5 et on peut désormais inclure plusieurs fichiers facilement côté API. Toujours du côté de Google, Google travaillerait sur son propre système d'agent IA, dans l'objectif selon moi de concurrencer Microsoft déjà très présent sur ce segment, avec par exemple le projet open source AutoGen. Google annonce également de nouveaux modèles légers open source et une petite parenthèse intéressante, GPT-4 Turbo V2 a été annoncé quelques heures après les annonces autour de Gemini 1.5 et de nombreuses personnes soupçonnent OpenAI d'avoir accéléré la publication de son modèle pour essayer d'éclipser les avancées de Google, ce qui expliquerait donc le manque d'informations. Sora a d'ailleurs été annoncé 24 heures après Gemini Pro 1.5 et ça commence donc à faire beaucoup de coïncidences. Les deux boîtes ne s'apprécient pas forcément et OpenAI avait très peur de Google il y a encore quelques années, mais au point de vouloir éclipser la moindre annonce, j'ai quelques doutes. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire. Prochaine actualité, Mistral 8x22b. Après Mistral 8x7b publié en décembre, Mistral propose la deuxième version de son modèle MOE open source. Pour rappel, un modèle MOE, c'est un modèle qui regroupe plusieurs experts qui s'activent suivant la demande qu'on envoie au modèle. L'avantage de cette approche se situe au niveau du ratio performance-pertinence. Pour le nouveau modèle Mistral 8x22b, 2 experts sont activés sur les 8 pour générer une réponse. GPT-4 utiliserait une approche similaire, mais avec une dizaine d'experts de 100 milliards de paramètres, contre 8 experts de 22 milliards de paramètres pour ce nouveau modèle de Mistral. Taille du modèle, 262 Go contre 87 pour Mistral 8x7b, contexte 65 000 tokens, et juste ici, vous avez des informations sur la puissance nécessaire niveau GPU pour faire tourner ce modèle, et c'est, comme attendu, inaccessible pour la très grande majorité des développeurs. Comment utiliser et tester Mistral 8x22b? Pour le moment, Together.ai est la seule plateforme à proposer ce nouveau modèle. Mistral 8x22b est disponible en téléchargement sur Hugging Face ou via le torrent publié par Mistral, et je vous invite à mettre sur pause pour analyser le fichier de configuration. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce modèle, je vous mets en description 3 comptes qui décortiquent le modèle depuis sa sortie, mais Mistral 8x22b devrait être sans aucun doute le modèle open source le plus intéressant jusqu'à la sortie de Llama 3 le mois prochain. Et justement, prochaine actualité, lors d'un événement organisé à Londres, Meta a confirmé une première version de Llama 3 en mai. Aucune information sur la taille ou encore les performances, mais on aura potentiellement plusieurs versions. Pour rappel, Llama 2 est sorti en 3 tailles, 7, 13 et 70B. Le monde de l'IA attend particulièrement Llama 3 pour 2 raisons. La première, c'est que Meta a accumulé une quantité assez astronomique de GPU. Et donc Llama 3, même si pas parfaitement optimisé, pourrait devancer de très loin les autres modèles open source via un entraînement très important. Et deuxième raison, Llama 1 et 2 ont changé beaucoup de choses dans le monde des LLM. Et Zuckerberg ayant multiplié les annonces autour de Llama 3 devrait franchir un gap important. Prochaine actualité, le modèle Commander Plus de la startup Cohere dépasse GPT-4 sur Chatbot Arena. Le prix du modèle étant bien plus accessible que Claude 3 Opus, GPT
GPT-4 ou GPT-4 Turbo, Commander Plus se positionne comme un concurrent très sérieux et intéressant. Vous aurez le lien de ma dernière vidéo en description avec des cas d'utilisation intéressants de Commander Plus. Prochaine actualité, démo impressionnant d'une combinaison Move AI 3D AI Studio et Magnifique AI. Le développeur a intégré un robot dans une vidéo qu'il a stylisé à partir d'un dessin via Magnifique AI et transformé avec 3D AI Studio. La combinaison est donc très intéressante. Devin AI, nouveau concurrent, 22,33% sur le benchmark SWE contre 16,86% pour Devin AI. Donc c'est impressionnant, mais ce projet se concentre uniquement sur le benchmark SWE. Le benchmark SWE est obtenu en résolvant des problèmes rencontrés, des issues GitHub. Donc ce nouveau projet GitHub n'est pas orienté développement, mais amélioration d'un code existant. Et on termine par de nouvelles démos impressionnantes du futur concurrent à Suno AI que vous retrouverez en description. Et on a enfin un nom, Udio AI. Donc on arrive à la fin de cette review d'actualité autour de l'IA, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas également à vous inscrire à ma newsletter. Et pour rappel, vous pouvez profiter jusqu'à dimanche du prix pré-vente de ma formation mi-journée. Donc si vous souhaitez vous améliorer, découvrir de nouvelles opportunités et soutenir la chaîne, vous aurez le lien en description. On se retrouve donc vendredi ou samedi matin en fonction des informations. Ciao ciao.